Bonjour à tous. Salut tout le monde. Apparemment Emma Garrido elle est bloquée du cou. Elle a un mal au cervical. Non. Moi, je lui ferai un petit massage tout à l'heure, vous inquiétez pas. On va la remettre d'aplomb. Parce qu'aujourd'hui, challenge WOD 2 du challenge Rios Bergerac CrossFit. Donc on espère que vous êtes en forme, pareil. On est des experts en espérance. Non, sérieusement. Oui, on espère que vous êtes en forme et on vous a créé un petit échauffement pour ce WOD. Et bien sûr, un petit accessory basé encore un peu sur les jambes. Vous allez continuer à faire un peu de squat, vous allez voir, avec de la charge. Et on va s'occuper aussi de vos dorsaux, de votre tirage sur cet accessory. Dans tous les cas, vous retrouverez la vidéo du challenge sur la page qui va bien, la page du challenge. Voilà. Une petite vidéo. C'est Nico Sanchez qui vous propose ce WOD. On espère que vous allez kiffer. Petit tas de notre warm-up, on va commencer par un petit peu de mobilité. Vous allez commencer par la combinaison du chien tête en bas et du cobra. Et vous resterez autant qu'il faut sur l'étirement, autant que vous en avez besoin, autant que vous le sentez, quoi. Donc chien tête en bas, on va étirer plutôt les épaules et les ischios. Et le cobra, on laisse tomber les hanches, ça va faire une torsion, étirement des abdos, donc torsion un petit peu du dos. Et tout ça va bien vous échauffer, verrouillage de coude, donc les triceps et les épaules. Et vous partirez sur 5 complexes en bas en haut. Comme vous allez pouvoir le voir, 3, 2, 1. Comme vous le verrez dans le WOD, il y aura des handstand push-ups. Donc il va falloir vraiment préparer ces poignets, ces petites articulations là qui nous font chier de temps en temps. Personnellement, c'est le cas. Donc il faut vraiment prendre le temps de les réchauffer. Pendant 30 secondes, vous faites d'autres petits cris qui va bien. Dans tous les cas, je vous conseille de mettre des pressions en changeant les angles. Vous pouvez vous mettre sur les genoux pour ne pas avoir trop de pression dans les poignets. Et vous pouvez aussi vous mettre carrément en planche sur les pointes de pied pour accentuer cette pression et que le travail soit vraiment efficace. N'hésitez pas, si vous avez des petites zones vraiment où ça bloque, où il y a des petites douleurs, d'y rester en isométrie et d'insister un petit peu pendant 5-10 secondes sur ce point-là. Troisième exercice, on va se concentrer sur un réveil des épaules et un étirement du psoas. Quand vous descendrez en position du guerrier, vous presserez en même temps. Le but, c'est de rester quelques secondes en bas pour vraiment créer une bonne tension. Pensez à tout vider l'air, à vider vraiment l'air de vos poumons sur la descente. Et en même temps, d'actionner vos épaules en poussant le bâton le plus haut possible. Et vous partez sur 5 répétitions d'une jambe. Jouez vraiment avec votre respiration. Quand vous descendez, vous soufflez, comme je viens de le dire. Et vous rentrez le ventre pour actionner aussi le transverse. Et vous surélevez le bâton le plus haut possible, comme s'il y avait déjà pas mal de poids sur la barre. 5 d'une jambe, 5 de l'autre. Et vous finirez par vous ambiancer un petit peu. On va travailler sur un twerk squat. Ce que j'appelle ça, c'est une position, en bottom position du squat. Vous ferez des petits rebonds, à vous de trouver une bonne largeur de pied, de pousser les genoux vers l'extérieur, de chauffer vos articulations, vos muscles. Vous pouvez l'agrémenter de petits sauts de presse en alterné, voire les deux en même temps, pour continuer à travailler sur les jambes et sur les épaules pour les handstand push-ups et les squats de votre WOD. Vous ferez tous ces exercices environ 2 tours. Si vous sentez qu'il y a besoin d'un troisième, n'hésitez pas. Mais 2 tours, ça me semble déjà plutôt pas mal. Petit B de notre warm-up. On va faire monter un peu la température, même si on est déjà bien monté sur le twerk de tout à l'heure. Vous allez commencer ce petit échauffement, vous ferez entre 3 tours, c'est pas mal. Vous commencez par 5 Snoopy push-up. Donc ça revient à faire le chien tête en bas de tout à l'heure, sauf qu'on va y rajouter une pompe. Ça commence par une pompe d'ailleurs, sur les genoux, les pointes de pied, comme d'habitude. L'important n'est de ne pas cambrer le dos. Et vous finissez en chien tête en bas pour venir étirer les épaules et les ischios. Si vraiment vous n'êtes pas souple des ischios, pensez à plier plutôt les genoux et vous concentrez plutôt sur un étirement des épaules. Et vous partirez sur 5 répétitions. Second exercice, Emma va pas le faire en Eric, de toute façon c'est la terre contre le mur du handstand hold. Vous prenez votre endroit, si vous faites des handstand push-ups ou vous allez faire les handstand push-ups, vous vous mettez en piqué sur les mains, la bonne largeur de main. Vous verrouillez les coudes, vous verrouillez les épaules vers le haut, serrez les fessiers, les abdos, pointe de pied vers le haut, ou bien vous échauffez sur les épaules. Sinon, vous échauffez toujours pareil sur 20 secondes, toujours le même temps, mais en pick hold, exactement la même chose, sauf qu'on n'a pas les pieds en balancé contre le mur. Vous y restez 20 secondes, toujours pareil, avec un verrouillage, vous poussez vers le haut le plus possible pour engager un maximum les muscles profonds, qui vous aidera à bien faire ce mouvement durant votre WOD. Derrière, vous enchaînerez avec des hip thrusts, toujours pareil, on va travailler en one leg sur une jambe, vraiment dissocier un petit peu le travail et vous concentrer sur chacun des fessiers. Donc vous levez la jambe, la cuisse est parallèle et reste parallèle durant le mouvement avec l'autre cuisse. Vous élevez les hanches sur un pied en poussant dans le talon jusqu'à vous aligner parfaitement entre les épaules, les hanches et les genoux. Vous redescendez, vous changez de jambe sur 10 répétitions, ça en fait 5 par jambe. Toujours coincé du cou? Ouais. Toujours coincé du cou.
Quatrième et dernier exercice, vous partirez cette fois sur encore 20 secondes mais de squat jump. N'hésitez pas le premier tour, si vous voulez faire un squat normal pendant 20 secondes, les faites. Dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est des positions parfaites. Un saut, surtout une amortie de saut qui est sur l'excentrique qui est vraiment maîtrisée. Et sautez pas trop haut sur les premiers. Et suivant comment ça se passe, sur le deuxième et troisième tour, faites monter un peu plus la patate. Mais en tout cas, je le répète, sur le premier tour, faites attention à vos articulations. Et prenez le temps de vous échauffer correctement sur votre niveau de squat et surtout votre niveau de souplesse. Pour certains, on va tirer les oreilles. On va voir quand vous allez revenir à la boxe si vous avez gagné en souplesse ou pas. Comme vous l'avez compris, le metcon du jour, le WOD, c'est le WOD 2 du Rios Bergerac CrossFit Challenge. C'est Nico qui vous l'explique dans sa vidéo. Écoutez bien la vidéo, ne faites pas n'importe quoi. Vous allez voir, c'est assez complexe comme WOD, mais très intéressant. C'est un death by avec des handstand push-ups, avec des push-ups. Et avec des squats, vous allez voir. Donc si jamais vous avez des questions sur le WOD, n'hésitez pas à l'envoyer sur le site ou à nous l'envoyer même à Emma ou moi pour qu'on vous explique un peu mieux le WOD. Mais prenez le temps de bien vous échauffer, surtout sur les handstand push-ups. Voilà, sur les push-ups et les squats, on est bien chaud de là. Mais prenez le temps, ceux qui feront l'adaptation RX en handstand push-ups, de faire au moins des séries de 3-4 et de bien maîtriser le mouvement avant de vous lancer sur le WOD. Voilà, on vous explique un petit accessoire derrière pour finir le boulot du jour avec le sourire. L'accessoire, comme on vous l'a promis, ça commencera avec du back squat. Donc vous chargerez votre barre, si vous avez la barre d'haltéro, vous l'épaulerez et après vous la passerez sur vos trapèzes. Si vous avez un rack à squat, nickel, hein, d'accord, vous faites avec ça. Si vous n'avez pas de barre, vous pouvez faire avec en front ou en back avec une dumbbell, ou même en front rack avec des kettlebells, ou même un pack d'eau, vous mettez un pack d'eau sur la tête. Ouais, sac à dos. Voilà, l'africaine, tranquille, en équilibre avec le... Non, on va pas faire ça, non, c'est un peu compliqué. Nul. Vous vous démerdez en gros, dans tous les cas vous partez sur 8 squats avec un tempo, donc vous allez devoir retenir l'excentrique, la descente pendant 4 secondes, en pensant un truc, rester vraiment le plus droit possible et pousser les genoux à l'extérieur. Bien sûr, pas de pointe de pied, pas de talon relevé, on reste la pression sur tout le pied. Vous restez 2 secondes position en bas et vous remontez. Pas de pause en haut, donc ça fait 4, 3, 2, 1. On reste en 1, 2, on remonte, on inspire et on repart. Le but est de ne pas prendre de pause en haut et de rester tout le temps sur une contraction excentrique ou concentrique sur votre charge. Vous prendrez 1 minute de récupération pour enchaîner derrière sur 1 minute de strict pull-ups, maximum de répétitions. Donc vous essayez de vous débrouiller un petit peu, essayez de faire du tirage. Si vous avez une barre, si vous avez une barre de murette, vous pouvez le faire. Si vous n'arrivez pas à faire les strict pull-ups, vous pouvez prendre des élastiques. Ou alors vous pouvez jumper pour mettre le menton au-dessus de la barre et retenir la descente, faire du tempo pour votre adaptation. Voire il y a un coéquipier, quelqu'un à la maison qui peut vous prendre les chevilles ou les hanches et vous aider à monter et à descendre. Dans tous les cas, vous partirez sur 1 minute avec maximum de répétitions avec ce que vous pouvez faire. Ce que j'aimerais bien voir par contre, c'est on prend le temps de se pendre à la barre avec les bras bien tendus. On prend le temps de mettre bien le menton au-dessus de la barre et on relâche pas la pression en haut. Ne lâchez pas une fois que vous êtes en haut, le mouvement excentrique est hyper important. Et vous faites ça comme vous voulez. Si vous avez un rebord de table, vous pouvez vous accrocher à un rebord de table et le faire plutôt en horizontal. Vous vous démerdez, mais faites du tirage aujourd'hui, il faut bosser vos dorsaux. Après les strict pull-ups, vous prendrez 2 minutes de récupération. Et vous partirez sur du bent over row. On va continuer à travailler nos dorsaux, mais avec une inclinaison différente. Et regardez, par moment on s'est fait un petit montage avec un élastique où on passe l'élastique dans le bâton, le coin sous les pieds, ça va créer une tension. Le but du bent over row, c'est aller en bas du good morning avec un dos bien gainé, bien sûr les jambes toujours fléchies un petit peu. Vous rentrez le nombril pour contracter le transverse, toujours la même routine. Et là le but c'est d'amener le bâton vers le nombril, les bras près du corps et bien les coudes vers le haut. Vous devez avoir 2 contractions, une contraction d'omoplate qui se serre entre eux et une contraction plutôt grand dorsale qui va faire élever vos coudes vers le haut. Et vous partez sur 10 répétitions. Vous pouvez faire ça aussi avec des dumbbells, avec des kettlebells ou aussi avec votre barre de back squat que vous avez pris tout à l'heure chargée. Ça se travaille bien, même avec un petit peu de charge. Juste retenez bien la descente sur 2 secondes si vous pouvez, ce mouvement excentrique pour bien contrôler le travail et bien isoler vos dorsaux. Voilà pour aujourd'hui. Voilà. En tout cas, on espère que le WOD 2 s'est bien passé. On est hyper fiers de vous déjà sur le WOD 1. C'est très bien, les mouvements étaient très propres. J'espère que vous serez encore plus nombreux à faire le WOD 2. Même si vous n'avez pas fait le WOD 1, c'est pas grave. Vous pouvez toujours commencer au niveau 2, voire faire que le 3. Le but, c'est donnez-vous à fond et surtout prenez beaucoup de plaisir. L'important, c'est de participer. Ouais, bof.
Aussi. Elle a raison. Allez, Oh. les femmes ont toujours raison. Voilà le dicton du jour. Allez, on se retrouve demain. Passez une bonne Salut soirée. les gars, bisous. Tu me lèves? Attends. Je peux plus. 20 secondes de stop. Attends, je vais rentrer demain. On est vraiment deux handicapés. Non, il faut que tu me laisses en fait parce qu'il faut pas Merci. Allez. Quelle bande d'handicapés, putain, c'est dingue. C'est qu'à dormir comme ça,